Après l'incursion des éléments du mouvement CPC 64 dans la ville de Bukavu, Sud Kivu, Maître Georges Toilier, président national du FPDD, appelle le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à étendre davantage l'état des sièges dans la province du Sud Kivu pour plus de sécurité de la population. Oui, avant toute chose, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances aux familles éprouvées par cette énième incursion des hors-la-loi, des criminels de la République, de ceux qui sont en train de chercher à déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo en particulier et la République en général. Alors, il faille que nous puissions nous remémorer que l'état des sièges est prévu dans la Constitution et les lois de la République régissent cette situation. Je pense, à mon humble avis, qu'il est grand temps qu'on puisse élargir cet état des sièges aussi au nord Kivu, au sud Kivu. Vous savez, il y a des langues qui se délient, qui disent que l'état des sièges est en train de piétiner. Moi, je pense que ça ne piétine pas. On avait plusieurs groupes armés et aujourd'hui, il n'en reste que quelques-uns avec quelques incursions qui profitent notamment de leur fuite. Mais en ce qui concerne le Sud Kivu, je plaide encore, s'il faille que le chef de l'État prenne encore des ordonnances qui mettent sur pied le tas de sièges au niveau du Sud Kivu, ça serait une bonne chose. S'agissant de la problématique du consensus autour des animateurs de la CENI, Maître Georges Toilier estime. Vous savez, il y a une chose. Les gens ne doivent pas considérer la nation comme étant leur bien privé. Nous devons évoluer, nous devons marcher. Lorsqu'on a commencé avec la CENI, on a mis en place le bureau à l'occasion pour les élections de 2006. Il y avait l'abbé Malumalu qui était président. Ces mêmes confessions religieuses n'ont pas voulu de l'abbé Malumalu. Après l'abbé Malumalu, c'était le pasteur Ngoï. Les mêmes confessions religieuses ont encore demandé que l'on puisse l'écarter parce qu'il ne répondait pas, il était de connivence avec le pouvoir. Après Ngoï Mulunda, c'était Corneille Nangaa. Les mêmes confessions religieuses sont revenues à charge pour dénoncer le travail efficace qui a été fait par Corneille Nangaa. Aujourd'hui, ils sont prêts à Kadima. Je ne sais pas, dans ces pays, si c'est mon candidat, il est bon, si c'est le candidat de l'autre, il est mauvais. Je ne sais pas comment on va évoluer.